un cher pasteur à nous ici ce soir qui va partager la parole. Il me semble que à chaque fois que je demande de prier à Pasteur Denis, ses prières deviennent de plus en plus courtes. Il a compris le principe de la grâce davantage. Vous savez, c'est pas dans la longueur des prières que l'on fait à Dieu, c'est dans le cœur et ce qu'on parle et puis on s'appuie sur sa grâce. En tout cas, Pasteur Denis, est-ce qu'on peut l'accueillir ce soir ensemble? Continue sur la série telle quelle. Amen. Tournez avec moi dans vos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Quand Pasteur Mathieu disait dimanche, merci pour ceux qui ont bravé la neige. Nous, on était à Québec, il n'y avait pas de neige. J'ai dit, oh mon Dieu, ça commence bien. Et puis, on a eu du bon temps ensemble à Québec. Il vous aime beaucoup, il vous salue beaucoup. Et puis, on était un bon nombre de personnes. Et puis, on suit vraiment avec tous les détails. C'est comme les caméras, nous sommes dedans. On voit tous les détails, ceux qui se lèvent, ceux qui s'assoient. On vous voit tous en même temps. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Ça nous dit ceci: de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ce même verset qu'on a partagé le dimanche passé. Il nous a fait de nous un royaume. À Québec, on a étudié redécouvrir le royaume. Mais ce soir, on va faire la deuxième partie du verset. Il a fait de nous des sacrificateurs. Quelqu'un peut dire des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, l'identité qu'il a fait de nous, parce qu'il nous a aimés et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. En faisant cela, il nous a donné l'identité. Première identité, il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois et des reines ce soir. Il y a des princes et des princesses dans ce lieu. Il a fait de nous. C'est son identité qu'il nous a donnée. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts, c'est parce que tu es né dans cette famille royale. Je demandais l'autre jour, on sortait, quand le prince William d'Angleterre, le fils à prince Charles et à princesse Diana, il a eu 30 ans il y a quelques années. Son cadeau d'anniversaire, on lui a donné 10 millions de pounds, c'est-à-dire comme 20 millions de dollars. Non pas qu'il a fait quelque chose, mais c'était un cadeau parce qu'il a eu 30 ans. J'ai demandé à un ami ici à Gatineau, qu'est-ce que tu as eu quand tu as eu 30 ans? Il m'a dit, il a reçu une carte de Dollarama. J'ai appelé au Burundi à un ami qui s'appelle Aimé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as eu quand tu as eu 30 ans? Il m'a dit, on a coupé la chèvre. Et j'ai dit, oh boy, ça dépend de quelle famille tu es né. Et nous sommes nés de la famille royale. Quelqu'un peut dire amen. Et il a fait de nous un royaume. Et deuxièmement, des sacrificateurs du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Encourage-moi, il fait un peu froid, mais on est ensemble ce soir. Tournez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, le chapitre 10. Je vais lire le verset 30 jusqu'au verset 37. Luc, le chapitre 10, verset 30 jusqu'au verset 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Soulignez demi-mort. Heureusement, il n'est pas mort. J'aime le Seigneur. Il n'est pas mort. Demi-mort, mais il n'est pas mort. Un sacrificateur. C'est le premier qui a passé, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite de la même manière. Verset 33. Un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies,
en y versant de l'huile, du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, ayez soin de lui, et tu dépenseras de plus. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Seigneur, aide-moi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Le chemin de Jéricho, la route de Jéricho, on l'a étudié une fois, on disait combien cette route n'était pas directe. C'est une route normalement qui prend, j'ai regardé dans les notes, ça prend 28 km seulement, 19 miles, 17 miles, 28 km, si tu prends directement. Mais comme c'est un chemin méandre, comme on peut dire en français, ça prend au moins 47 km pour parcourir. Un chemin qui normalement devait faire le plus court. Mais à cause de plusieurs serpents montagnards, tout ça, c'est comme au Burundi, il y a des petites montagnes. Au lieu d'aller comme ça, il faut contourner une montagne, aller de ce côté, aller de ce côté. La vie n'est pas directe. La vie est pleine de petits zigzags. Ça, c'est le français que j'aime beaucoup. Zigzag. Le ministère, l'Église n'est pas facile. Si c'était facile, tu commencerais avec un cantique et puis les gens viendront. Mais comme ce n'est pas facile, ça prend des années pour bâtir. Si tu commences ton entreprise, tu penses que tu vas être millionnaire dans 3 mois. Parce que tu as vu dans les journaux ou à la télévision ceux qui ont commencé et ils ont été des gens qui ont eu le succès. Mais tu vas te rendre compte le plus vite possible qu'il y a des zigzags dans la vie. Dis à ton voisin, il y a des zigzags. Il y a des zigzags. L'homme, le verset 30 nous dit, il a été dépouillé. Ses habits ont été pris. C'est-à-dire son autorité, sa couverture, son onction. Tout ce qu'il avait sur lui a été dépouillé. C'est comme un Joseph, on prend son manteau, on l'enlève. C'est comme si on veut prendre sa couverture, son autorité. Tout ce qu'il a dans sa vie, on l'enlève. On le charge de coups, des blessures, maltraité. Et on le laisse dans le coma, demi-mort. Et la Bible nous dit, au verset 31, un sacrificateur. N'oublie pas que le Seigneur a fait de nous des quoi? Des sacrificateurs. Alors, on va faire une petite étude biblique sur le rôle d'un sacrificateur. La première mention qu'on retrouve d'un sacrificateur, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. On nous dit Melchisédek, roi de Salem, fit porter du vin et du pain et il était sacrificateur du Dieu très haut. C'est la première fois qu'on voit le mot sacrificateur. Et quand il vient, la Bible nous dit au verset 19, il bénit Abraham. Le premier rôle d'un sacrificateur, c'est de bénir les autres. Un sacrificateur bénit les autres. Regarde ce qu'il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il a déclaré, il a dit, je te donne la bénédiction. Deuxièmement, il dit que tu deviennes maître du ciel et de la terre. Il déclare, il proclame, il bénit Abraham, qu'il soit non seulement béni, mais qu'il soit le maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré, il dit, je te donne la domination, qui a livré tes mains leurs mains entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui bénit. Un sacrificateur, il bénit les autres. Donc quand je vois un sacrificateur qui vient sur la même route où le monsieur qui est dépouillé, qui a reçu des coups, qui est par terre à demi-mort, je m'attends à ce qu'un sacrificateur arrive et le bénisse au moins. Qu'il déclare un mot. Qu'il dit, béni soit, que tu sois béni. Au moins que je déclare quelque chose. Pas que je passe à côté,
mais que je sors quelque chose de ma bouche, je dis que Dieu fasse du bien, que Dieu se souvienne de ta vie. Un sacrificateur, il bénit. J'ai regardé plusieurs rôles que dans le livre de Hébreux chapitre 11, nous dit, verset 6, on nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il y a des domaines où tu dois chercher Dieu. Et tu dois déclarer de ta bouche. Tu dois le dire de ta bouche. Tu dois le déclarer. Tu dis, Seigneur, je te bénis de m'avoir donné la bonne santé au moins. Je te bénis, Seigneur, de m'avoir donné la victoire. Et je bénis, Seigneur, cette personne, même si ça ne va pas maintenant, je déclare la bonne santé dans sa vie. Je déclare qu'il aura la victoire. Maintenant, il est demi-mort, mais je crois dans son avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Non, touche ton voisin, peut-être il ne comprend pas bien. Il dit, je crois que tu vas chanter un nouveau cantique. Je déclare que le Seigneur fera des grandes choses. Je confesse que le Seigneur marchera devant ta vie. Il faut commencer à déclarer des choses. Je déclare que les montagnes seront ébranlées devant ta vie. Oh, je déclare que tu vas voir des grandes choses avant la fin de cette année. Peut-être tu as reçu des coups au mois d'octobre, tu as reçu des coups au mois de septembre, mais je déclare une restauration favorable dans ta vie. Et tu déclares et tu décrètes, comme Madeleine l'a dit, je décrète les bénédictions de Dieu sur tes enfants. Elle dit, oui, j'ai reçu des coups, mais je décrète une bénédiction sur ta descendance, sur les enfants de tes enfants. Aujourd'hui, peut-être je suis à demi-mort. Aujourd'hui, mes finances ne vont pas bien. Aujourd'hui, mes émotions ne vont pas très bien. Aujourd'hui, ma famille ne va pas très bien. Mais je déclare que la grâce de Dieu me suffira. J'écrivais ici dans mes notes, j'ai dit, je prophétise que cette année sera une année de joie et pas de lourdeur et de tristesse. Je prophétise que la protection de Dieu sera dans ta vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prophétiser ce soir? En disant, oui, peut-être ça a été difficile au début, mais j'ai une parole dans ma vie, une bénédiction. Je déclare et je détruis tous les pouvoirs sataniques dans ma vie. Je détruis tous les jougs de l'ennemi lancés contre moi. Je brise toute déclaration prononcée contre ma vie. Ça, c'est un sacrificateur qui le fait. Il dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je déclare que ces brigands ne reviendront plus jamais dans ta vie. Je déclare que ce que l'ennemi t'a volé va être... Oh, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a pris, il va le ramener. J'écrivais dans mes notes, c'est les déclarations personnelles. Je récupère le territoire que j'ai perdu au nom du Seigneur. Je réclame un financement surnaturel pour reconstruire chaque endroit détruit par l'ennemi. Je reprends chaque possession volée de ma vie. Je récupère mon travail, ma santé, mon entreprise, mon mariage dans le nom de Jésus. Je récupère mes bénédictions financières confisquées auparavant. Il y a des choses que le diable m'a volées il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je les récupère dans le nom de Jésus. Ça, c'est un sacrificateur. Il se lève, il bénit. Il bénit, il dit, Seigneur, non, je déclare que ma vie ne sera plus la même. Et la vie de cet homme, il va se relever et il verra la gloire de Dieu. Ce soir, je déclare que tu reçoives la victoire dans ta vie. Qu'il y ait un mariage dans ta vie, qu'il y ait une entreprise dans ta vie, qu'il y ait une bonne santé. Que le cancer qu'on a déclaré disparaisse et sèche au nom de Jésus. Tu es à demi-mort, mais je déclare la vie sur toi. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Je déclare des millions dans ta vie. Je déclare des millionnaires au centre-veille. Je déclare des directeurs généraux des entreprises en ce lieu. Je déclare des directrices des écoles en ce lieu. Je déclare un nouveau CD, une nouvelle musique qui va sortir. Je m'abandonne, Seigneur. Un hit dans la francophonie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer? On t'a abandonné, on t'a laissé, mais tu sais que la vie n'a pas encore fini. Tu as encore du jus en toi. On t'a abandonné, tu as 50 ans, tu dis non, le diable c'est un menteur, Dieu me relèvera. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs qui peuvent dire je veux bénir l'Éternel?
Aussi longtemps que j'ai le souffle de vie. Même si je suis dans le coma, mais je respire encore. Et dans les derniers nerfs de ma vie, je déclare encore la vie. Je le déclare et je le crois dans tout mon cœur. La deuxième chose qu'un sacrificateur fait dans ce rôle, il est le médiateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui intercède, qui se prend entre Dieu et les hommes. Il dit, je vais intercéder pour ta faveur. La vie n'a pas été facile pour toi, mais moi, en tant que sacrificateur, je me mets sous les brèches. Je viens intercéder pour toi. Le troisième rôle d'un sacrificateur, il offre des sacrifices. Il offre des sacrifices. On a besoin de sacrificateurs dans nos maisons. Les hommes, on se réveille le matin. Avant de prendre le café, tu dis, Seigneur, merci de nous avoir gardés. Tu fais monter des sacrifices d'honneur, de parfums, de bonne odeur dans la maison. Comme Job, il disait, Seigneur, je te bénis pour mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais j'offre des sacrifices de louange envers toi. Des femmes qui doivent dire, Seigneur, merci pour mon mari. Il n'est pas parfait, mais j'offre des parfums de bonne odeur devant toi. Quatrième chose, un sacrificateur amène les différentes dimensions de louange. J'ai beaucoup aimé la chanson que Steven a choisie sur le liste. Il dit, Seigneur, j'amène l'offrande de tout mon cœur. L'offrande. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de bien chanter dans le sol, ou dans mi, ou dans ré, mais tu chantes dans Z, mais tu offres quand même la louange devant Dieu. Il y a des gens, on ne sait pas dans quelle note ça n'a jamais existé. Mais il y a des parfums de bonne odeur. Même les anges de près, ils disent, mais c'est quoi ça? On va faire monter quand même. Un solfège dans les airs. Un jour, j'ai demandé à Sylvie, notre sœur Sylvie Morin, de chanter My Goodness. 2 minutes après, j'ai dit, arrête Sylvie. Ceux qui connaissent comment Sylvie chante, elle a détruit la chanson de Steven. J'ai dit, arrête Steve, arrête. Je pensais qu'elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Non, c'est normal, c'est naturel. Il y a des gens, quand ils chantent, Seigneur, aie pitié de nous. Mais ça donne un bon odeur devant l'Éternel. Adam, il voulait donner ce côté à son fils Abel. Mais Abel est mort. Il voulait donner à Caïn, mais Caïn a été disqualifié. Et il a donné à Seth plus tard. La Bible nous dit que Seth a donné à Noé. Noé a trouvé la grâce devant Dieu. Ce sont des sacrificateurs qui continuaient de génération en génération. Et quand Noé est venu, la Bible nous dit qu'il a commencé à prêcher. Cinquième chose, un sacrificateur, il prêche. Qu'est-ce que ça veut dire prêcher? C'est proclamer la bonne nouvelle. C'est pas prendre le micro et commencer à condamner les gens. Un sacrificateur, il prêche, c'est-à-dire il donne la bonne nouvelle. Laissez-moi vous donner quelques points sur la loi de la restauration. Parce que dans la bonne nouvelle, il y a la restauration. Dans la loi de la restauration, la première chose, c'est que la restauration est possible et obligatoire. Celui qui a été abusé doit avoir la restauration. Joël 2,25 nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que la sauterelle a mangé, Dieu te promet qu'il va te la restaurer. Toutes ces années-là. Je ne sais pas combien ça a pris dans ta vie, mais Dieu va restaurer toutes les années que les sauterelles ont mangées. D'ailleurs, je lisais dans le livre de Matthieu, on nous présente Jean-Baptiste. La Bible nous dit que ce qu'il mangeait, c'était quoi? Les sauterelles. Les mêmes sauterelles qui mangent mes productions, Dieu va me donner la capacité de les manger. Ce qui te mange aujourd'hui, demain tu vas le manger. Les années que les sauterelles ont mangé, je vais les avoir avec intérêt. Luc chapitre 19, verset 8. On nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, là c'est moi, il a fait tort à moi, je lui rends le quadruple. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Satan a fait du tort ici?
Il dit, je me repens, je lui dois 4 fois. Donc ce soir, prépare-toi à la restauration de ta vie. Tel qu'il est, tel que tu seras. Le Seigneur a été restauré, le diable l'a mis sous la croix, il a été crucifié, on l'a mis dans le tombeau. Mais après le 3e jour, la Bible dit qu'il a été restauré dans sa gloire. Ta restauration arrive. Dis à ton voisin, ta restauration arrive. Dans la loi de la restauration, la mesure restaurée est toujours plus grande en quantité et en qualité. En quantité et en qualité. La Bible nous dit dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ne t'en fais pas ce que l'ennemi a essayé de voler dans ta vie. Nous sommes au mois de novembre, le 11e mois, le chiffre de la transition. Nous sommes dans une transition vers la restauration. Prépare-toi parce qu'avant que novembre ne termine, tu vas avoir ta restauration. Ta restauration émotionnelle, ta restauration mentale, ta restauration à l'école. Tu vas avoir ce que tu possédais auparavant. Est-ce qu'il y a des Jobs en ce lieu qui disent, Seigneur, voilà ce que l'ennemi avait pris, mais je déclare et je décrète la restauration en quantité et en qualité. 3e, il dit la restauration est souvent cachée dans une petite sémence. 4e, les candidats à la restauration sont souvent incompris. Je vais lire dans Zacharie chapitre 4, verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Les candidats à la restauration. Moi, j'ai mis mon nom sous la liste des gens qui doivent être restaurés. Je dis, Seigneur, 2017, c'est mon année de restauration. Restauration dans ma vie personnelle, restauration dans ma famille, restauration dans mes frères, restauration dans mes soeurs. Tout le monde, Seigneur, j'ai mis la liste et dit, Seigneur, je suis candidat à la restauration. Donc tu dois mettre ton nom dedans. Tu dis, Zorobabel, après Zorobabel, c'est moi-même, Seigneur. Les années que les sauterelles ont mangé, je dois avoir la récupération. Le Centre Éveil International, cette semaine, c'est la semaine de la restauration. On veut entrer dans le surnaturel. Prépare-toi. La francophonie, c'est notre temps. Et ça en vient ici parce qu'il y a un vent qui va souffler en ce lieu. Tu dois dire, Seigneur, je suis là cette semaine et je m'attends à ta bénédiction. Dieu ne va pas envoyer des gens de Côte d'Ivoire, de la France, du Canada, à gauche et à droite, pour juste venir parler dans l'air. Tu dois être prêt cette semaine en disant, Seigneur, il y a quelque chose en l'air. Il y a quelque chose en l'air. Je m'apprête à recevoir ta grâce. Oh, la sakama. Le diable, c'est un menteur. Et je crois que l'enfant va naître cette semaine. Prépare-toi. 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 L'ange a dit à Élisabeth, à Marie, Élisabeth est dans son 6e mois. Il y a des gens qui sont dans leur 6e mois. Il y en a d'autres qui sont dans leur 8e mois. Mais il y en a d'autres comme nous, ça fait 9 mois déjà. Dépassé de 2 semaines. L'échographie nous a confirmé que le 22, le 23, le 24, le 25 et le 26, il doit y avoir quelque chose dans les airs. C'est pourquoi tu sens des contractions dans ta vie personnelle. C'est pourquoi tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les chats meurent, les chevaux partent, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans ta vie. Tu dois te préparer, parce qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Tu regardes dans ton compte, il y a des moins. Tu regardes au travail, ça ne va pas. Il y a des contractions, ça fait mal. Tu ne comprends pas, parce que tu es candidat à la restauration. Tu vas à la maison, tu essaies de dormir, ça ne va pas. Il n'y a pas de sommeil. Le médecin t'appelle, ça ne va pas. Il doit y avoir quelque chose dans l'air. Et tu dois dire, je suis le candidat favori. Tu ne t'es pas trompé, Seigneur. Laisse que ta grâce me soit accordée. J'ai dit, fortifie-toi, sois prêt pour ta restauration. Ça, c'est mon message. Si tu ne veux pas le prendre, je le reçois moi-même. Je suis venu me prêcher moi-même ce soir. Parce que j'ai besoin encore de booster pour la fin de l'année. Je crois que cette année 2017, je l'ai déclaré, il y a un chiffre 7 à la fin. Je crois que la perfection de Dieu arrive.
Et arrive. La sixième chose, c'est que Noé va établir des solutions aux problèmes. Un sacrificateur, il cherche les solutions aux problèmes. La Bible nous dit que quand Noé a donné à Sem pour devenir le prochain sacrificateur, Sem a dit, je ne vais pas juste prêcher, je ne vais pas juste offrir des sacrifices, je veux trouver des solutions à long terme. Alors, il va commencer ce qu'on appelle l'ordre des rois. D'ailleurs, il va changer de nom, c'est lui qui va s'appeler Melchisédek. Melchi qui veut dire roi, Sédek qui veut dire l'ordre. Il va commencer l'ordre des rois. Il dit, on ne veut pas faire de père en fils, ou je ne sais pas faire ceci, mais je vais donner le sacrifice, le sacerdoce royal à qui n'importe qui le veut. Alors Abraham dit, non, donnez-moi aussi parce que je veux qu'il y ait des lévites dans ma famille, des sacrificateurs dans ma famille. Jéthro, qui n'était pas de son côté, il dit, moi aussi je veux être sacrificateur. Il dit, vas-y Jéthro. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, Jéthro, il devient aussi sacrificateur. Aaron était ici, mais Jéthro aussi propose. Et Jésus vient, lui aussi qui n'est pas de la lignée de Lévite, Jésus vient de la tribu de Juda. Mais il choisit aussi d'être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il dit, je veux aussi être un sacrificateur. Et Melchisédek, il dit, j'ai pas de père, nous de mère. C'est-à-dire quoi? N'importe qui le veut, peu importe son origine, que ce soit un homme ou une femme qui veut servir Dieu, je suis prêt de lui donner cela. C'est pourquoi nous sommes. Je suis burundais, je ne suis pas lévite, je ne suis pas israélien, mais je suis sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Par l'ordre de Melchisédek. Les Canadiens, les Québécois, nous sommes des sacrificateurs. Non pas parce que nous sommes de Lévites, non pas parce que nous sommes de Juda, mais parce que nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Ce soir, le Seigneur te dit, tu peux aussi être un sacrificateur. Tu peux donner des solutions à long terme aux autres personnes. Tu peux les bénir dans le nom de Jésus. Tu peux prier pour les malades et ils seront guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? On a laissé des gens qui sont malades. Tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils vont te dire, mais pourquoi tu le fais? Parce que je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et cet ordre, nous l'avons reçu à cause de Jésus-Christ, qui a fait de nous des sacrificateurs du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Qui dit, Seigneur, merci parce que je ne suis pas mort. Merci quand on m'a laissé à demi-mort. Je crois qu'il y a une solution qui vient. Tournez avec moi dans le livre de Agé, le chapitre 2. Agé, chapitre 2. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Agé, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu
que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Il dit, parle au sacrificateur. Il dit, je veux ébranler les nations. Je veux ébranler. Quand Dieu parle d'ébranlement, il dit, je veux le faire. Je veux le faire. Non pas un homme, mais Dieu lui-même. L'autre fois, je disais qu'il y a des réponses que Dieu donne. Il t'a répondu, mais c'est dans les mains de quelqu'un. Je disais qu'il y a des gens qui ont notre réponse dans les mains. Mais comme leur cœur est mauvais, ils prennent ton dossier, ils le mettent dans un tiroir et ils oublient. Toi, tu pries le Seigneur, mais Dieu a déjà répondu, mais c'est dans les mains de quelqu'un. Il y a Pilate qui disait à Jésus, mais tu ne sais pas que c'est moi qui a le droit de te relâcher ou de te faire tuer. C'est moi, Pilate. J'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Il y a des fois, nous prions ce soir et quelqu'un, quelque part, a pris la réponse de ta main et de ta vie, il a mis quelque part. Il dit non, je lâche pas. Mais tu dois te réveiller et dire, Seigneur, tu m'as promis cette entreprise, tu m'as promis cette promotion, tu m'as promis ce mari, tu m'as promis cette femme. Et je réclame cela dans le nom de Jésus. Je parlais qu'il y a des fois, notre réponse est dans les mains d'un ange. Gabriel a dit à Daniel, le jour où tu as commencé de prier, le jour où tu as commencé de prier, j'ai reçu la réponse. Moi, Gabriel, l'ange de Dieu. J'ai amené la réponse, mais dans les airs, il y avait des combats. Il dit, il y avait quelqu'un qui m'a empêché de t'amener la réponse. C'est pourquoi je dis, quelque part ici à Ottawa, à Orléans, lâche dans le nom de Jésus, Gabriel doit me trouver au 1080, la rue Saint-Pierre. Et je dis, allez, tu veux le postcode? Tu veux le postcode? Je te dirai le postcode. Lâche la réponse de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolutionné, qui doit réclamer ta guérison? Ta guérison est dans les airs. Tu es guéri il y a longtemps. Dieu a donné ta réponse. Mais je ne sais pas, quelques démons, ils se croient le maître de la terre et du ciel. Et tu dois dire, au nom de Jésus, donne-moi ma réponse. Mais il y a des fois, c'est Dieu lui-même qui descend. Il a vu Abraham, ça faisait des années. Il a envoyé des hommes, il a envoyé des anges. La réponse n'est pas arrivée. Dieu a dit, bon, je descends moi-même sous la terre. Et quand Abraham a vu l'ange, il a vu Dieu entre tous deux anges, il a dit, ouh, Sarah, Sarah, Sarah. Je vois 3 personnes, mais au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui ressemble au Dieu Tout-Puissant lui-même. Il a regardé, il a dit, waouh, il s'en vient vers moi. Il m'amène la réponse. Et vous savez, quand Dieu lui-même vient, il amène un Isaac. Isaac, ça veut dire quelque chose qui va te faire rire. Oh, je répète encore, Isaac veut dire quelque chose qui va te faire rire. Quand c'est Dieu même qui descend sur la terre, ça va te faire rire lui-même. Tu vas regarder et dire au Seigneur, mais moi, je ne suis pas digne de recevoir. Ce n'est pas question d'être digne, c'est parce que c'est le temps de Dieu et Dieu veut te faire du bien et il aime te faire rire et comme tu aimes rire, il te donne quelque chose qui va te faire rire. Quand tu regarderas, tu dis, waouh, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais. Cette semaine, j'ai vu la traite des Noirs en Libye. Ils sont en train de vendre les esclaves encore. À 450, tu as un monsieur mince comme moi. À 600, tu vois comme les Jean-Claude. J'ai dit, man, au 21e siècle. Et les sacrificateurs, on doit prier. Comme Gérard là, toi, c'est $800, je suis sûr. $800, lui, il partira vite. Qui veut l'acheter? Hein? Aïe, aïe, aïe. Les gens comme Steve Naïman, lui, partiraient à $300, lui. On lui donnerait gratuitement. Nous autres, c'est moins cher, c'est moins cher. Mais je regarde, je dis, Seigneur, on a besoin... Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas des slogans. On n'est pas là pour se pomper la foi et c'est fini. Nous avons une grande responsabilité. Jocelyne, elle montre l'exemple de Léopold. $200? Qui donne mieux? Qui donne mieux?
Amen. Madeleine avec la technologie. Quel bouton tu as pris, Madeleine? On va se lever, nous allons prier. C'est 5 minutes qui restent, on va prier ensemble. Je crois que la personne qui est à côté de toi a une grande destinée. Il y a des bonnes choses dans la vie de cette personne. Alors, 2 à 2, prends la main de celui qui est à côté de vous. On va déclarer des bonnes choses. Tu vas le bénir. Tu as une bonne santé. Je déclare, je prophétise que tu vas récupérer le territoire que tu as perdu. Je déclare que tu vas avoir un financement surnaturel. Je déclare que tu vas reposséder chaque maison que l'ennemi t'a volée. Au nom de Jésus, tu vas récupérer ton travail, ta santé, ton entreprise, ton mariage, au nom de Jésus. Je déclare que les bénédictions qui ont été confisquées te reviennent. Au nom de Jésus, reçois ta victoire, reçois le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus, que cela t'accompagne. Je prophétise que la protection de Dieu, la grâce de Dieu abonde en toi. Au nom de Jésus, come on, come on, come on. Prions ensemble, Seigneur. Déclare de grandes choses. Au nom de Jésus. Là où il y a des ossements desséchés, qu'il puisse y avoir la vie. Au nom de Jésus. Je déclare que ce que tu as commencé, tu vas bien le finir. Au nom de Jésus. Que cette année t'apporte le repos, la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare l'année de l'abondance, l'année de la joie. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un Isaac. Quelque chose qui va te faire rire. Qu'il brise les portes de fer et de bronze devant toi. Au nom de Jésus, je déclare que des trésors cachés, des richesses enfouies puissent venir vers toi. Au nom de Jésus, je confesse que le Seigneur va marcher devant toi. Au nom de Jésus, tout au long de cette fin d'année. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Merci pour la grâce, pour la faveur qui est dans la vie de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es restauré au niveau de ta santé, au niveau de ton physique, au niveau de tes relations, au nom de Jésus, de tes sentiments, au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Déclare en esprit des grandes choses au nom de Jésus. Que cette semaine tu vois ta percée, ton miracle au nom de Jésus. Réclame cela au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu puisse se manifester, que la grâce de Dieu puisse se manifester au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un sacrificateur. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte dans le nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis le prince de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis le oint de l'Éternel. Je suis béni par le Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je décrète dans ta vie une faveur, une année nouvelle, une saison nouvelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fortifie-toi. Ta restauration arrive. Ta restauration arrive. Ta restauration arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne. Alléluia, Sikama. Chantons ensemble ce cantique. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Chantons ensemble, Seigneur. Alléluia. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer.
chantons ensemble. pour t'adorer. Tout mon être pour t'adorer. Oui, en esprit et en vérité. Levant les mains pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Tout mon être pour t'adorer. Oui, en esprit, en vérité. Devant les mains pour t'adorer. Le Samaritain, il a pris de l'huile, il a versé sous les blessures. Il a pris le vin, il a versé sous les blessures. Il y a des gens ce soir, tu as des blessures dans ton cœur. Tu as été offensé, tu as été maltraité, abusé. Et tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. Tu as besoin du vin du Saint-Esprit. Ce soir, c'est ta soirée. Si tu es là, viens ici devant. Nous allons prier ensemble. En chantant avec Dieu, je crois que Pasteur Mathieu aussi, je crois que le Seigneur veut restaurer ta vie. Il a une chance encore. Tu n'es pas mort, peut-être tu es à demi-mort, mais tu vas ressusciter. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Chantons ensemble. Alléluia. Alléluia, yeah. Oh, oh. Reçois l'offrande, ô mon roi, que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Yeah. Chantons-le. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Yeah. Ton amour est tout. Oui, Jésus, je vis pour t'adorer. Yeah, chantons-le. Levez vos mains ce soir. Comment? Je vis pour. Yeah. Oui, Seigneur Jésus. Yeah. Me voici pour t'adorer. Tout mon être pour t'adorer. En esprit et en vérité. Devant les mains pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Mon être pour t'adorer. Comment? S'il y en a qui ont besoin de prière ce soir, avancez-vous. Avancez-vous devant, on veut prier avec vous ce soir. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue au pasteur Bruno Kouassi qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut juste s'accueillir ensemble? Bienvenue au centre, re-bienvenue au Canada. Ça fait plaisir de te revoir. Un homme puissant de Dieu dans son pays. On est content de l'avoir aussi. S'il y en a qui ont besoin de prière ce soir, aussi ceux qui sont en ligne, faites juste recevoir ce soir la guérison. Peu importe où vous êtes ce soir, recevez de lui ce que vous avez besoin. Et ce soir, si vous êtes dans ce lieu, avancez-vous, vous avez besoin de guérison. C'est votre temps de recevoir aussi, de réclamer ce qui vous appartient, ce qui vous a été volé. Ça doit être restauré au nom de Jésus. En ligne aussi, c'est un mariage, peu importe ce qui vous a été volé, déclarez que vous recevez cette fois dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Aussi, on vous encourage, si vous voulez participer, moi j'encourage toute l'Église en fin de semaine. Écoutez juste doucement, juste quelques instants. Faites juste m'écouter rapidement. Je crois vraiment que on ne force personne à venir durant cette conférence, mais je crois vraiment que si on fait juste demander à Dieu
Dieu, je veux recevoir, j'ai soif de toi. Vous savez, j'ai vu les plus grands miracles dans ma vie. Les plus grands miracles que j'ai vus, c'est les fois où je voulais pas y aller. C'est les fois où j'étais fatigué. C'est les fois où est-ce que ça me tentait pas. Il y a un moment où il y avait les plus grands combats. Et puis j'ai dit non, je vais y aller pareil. C'est là que j'ai vu des plus grands miracles dans ma vie. Et vous savez, des fois on dit, ça va être long, mais je dis, il y a quelque chose cette fin de semaine, de jeudi soir, à partir de 19h, à ne pas manquer, 19h, le vendredi, toute la journée, et puis samedi, toute la journée, jusqu'à dimanche matin avec le pasteur Michael Lebeau. Ça va être puissant, mais toute cette fin de semaine, toute cette semaine, dis, Seigneur, je veux la consacrer à toi. Si vous êtes en ligne, vous écoutez présentement, je vous encourage à venir aussi et de venir juste et de venir dire, Seigneur, je veux venir pour toi, j'ai soif de toi. Peu importe ce que tu as à me donner, je vais être là. Et je vous encourage à être là. On est une église on est host, on supporte cet événement et on vient encourager. Et je vous encourage, soyez bénis ce soir. Encore une fois, si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Sinon, soyez bénis, on vous aime. Et à la prochaine aussi. Et ceux qui veulent les billets aussi pour le souper à 18h, samedi soir, 30$ seulement. Allez les procurer à la librairie ce soir. Soyez bénis dans le couloir, excusez-moi. Soyez bénis. Amen.